Parce que tu es présent au milieu de nous. Tu n'es pas dans la tombe, mais tu es ici, assis, au milieu de louanges de ton peuple. Et nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tu peux acclamer les voix. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Bikelekele. Nzamba betela yo yango na vie na yo na kombo na Yesu. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui ont très chaud. Il y a un petit problème avec ces trucs-là. Je pense que déjà mardi, on va régler cette situation. C'est un petit problème technique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Laissez-moi vous inviter à lire des portions des Écritures. La première, nous la trouvons dans Exode chapitre 30, 23 à 25, 30 à 31. Et nous allons lire l'autre dans 1 Samuel chapitre 10, le premier verset. La Bible dit ceci: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseaux aromatiques, 500 cycles de casses selon les cycles du sanctuaire et une d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. 30 et 31. Tu oindras Aaron et ses fils. Et j'aimerais t'informer que Dieu va te oindre ce matin. Tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Et la deuxième portion des Écritures, nous la trouvons dans 1 Samuel chapitre 10, le seul verset 1. La Bible dit ceci: Samuel prit une file d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et les baisa et dit: l'Éternel n'est-il pas roi pour que tu sois le chef de son héritage? Je bénis le Seigneur parce que quelqu'un sera responsable, le chef de son héritage. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais déjà t'informer que ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu va bouleverser ta vie. Ta vie sera complètement transformée à cause de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Frères et sœurs, nous sommes en train de voir ces grands thèmes, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et la fois dernière, nous avions vu, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ce sont des réunions et des services comme ça que nous verrons toute l'année. Chaque mois, nous aurons des services comme ça parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée parce qu'il veut distinguer le peuple de Dieu dans ces pays. Alors, le thème de ce matin, c'est l'onction de Dieu à l'œuvre dans notre vie. L'onction de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Dis à ton voisin, l'onction de Dieu à l'œuvre dans ma vie. L'onction de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Répète. Alors avant d'entrer dans mon sujet de ce matin, j'aimerais juste rappeler un certain nombre de choses que nous avions dit la fois dernière dans notre première rencontre lorsque nous avions vu ce grand thème, tu es ma tête et ma coupe déborde. Nous avions vu qu'en lisant la Bible, Exode que nous venons de lire nous montre combien Dieu mettait l'accent sur les éléments qui devraient être mis ensemble pour la composition de l'huile d'onction. Dieu était intéressé. Les détails, c'était très important.
Et la description des détails montre que Dieu a une raison valable d'introduire ce que j'appelle le ministère d'huile d'onction. Parce que Dieu prend le temps à détailler les choses. À Moïse, comment ça va être? Et lorsque nous avons lu dans le verset 31 d'Exode 30, la Bible dit ceci, Dieu est en train de dire, il dit, ça sera pour moi, pas pour vous, pour moi. L'huile d'onction sainte dans toutes vos générations, ou dans d'autres versions, on dit de génération en génération, ou à perpétuité. Ce service ne cessera pas. Ça sera pour toutes vos générations. Et nous avions voulu savoir, nous appartenons à quelle génération? Nous avions vu que nous appartenons à la génération d'Israël, où est issu Abraham. Lorsque nous lisons dans Galates chapitre 3, versets 13 à 14, la Bible nous montre combien Jésus devrait mourir à la croix, prendre nos péchés pour permettre que la bénédiction d'Abraham ait accès dans notre vie. Et parmi ces bénédictions, l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Et lorsque nous avions vu, il y a une phrase qui nous a touchés, lorsque Dieu dit dans toutes vos générations. C'était très important. Ça veut dire que ça ne cessera pas. Et j'aimerais vous informer que ce service à la faveur de Dieu restera à la faveur de Dieu. Alléluia. Nous avions dit aussi que l'huile d'onction a des vertus et habilités surnaturelles et libère la puissance de Dieu lorsqu'elle est appliquée par la foi. Frères et sœurs, lorsque vous appliquez ces choses par la foi, vous verrez des résultats dans votre vie. Jésus lui-même, Fils de Dieu, a appliqué cela. Il a vu des résultats. Les apôtres ont appliqué cela. Ils ont vu des résultats. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, l'onction du Saint-Esprit, l'huile d'onction plutôt, est connue comme étant un instrument d'extraordinaire performance divine. Lorsqu'on appliquait chez le roi avait les capacités surnaturelles pour exercer sa fonction de roi. Et nous avions vu que dans le Nouveau Testament, Jésus a enseigné, Jésus a pratiqué avec les apôtres le service d'huile d'onction. Lorsque vous lisez dans Marc chapitre 12, verset 6, verset 12 à 13, la Bible dit ici, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades. Et ce matin, beaucoup de personnes vont être rois de l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi être un? Pour être distingué. Moi, je prie que Dieu te distingue dans notre société à cause de l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils étaient tous guéris. Lorsque vous lisez aussi dans Jacques chapitre 5, verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle un ancien de l'église, qu'il prie pour lui. Non seulement la prière, mais qu'il puisse oindre de l'huile d'onction. Je me suis rendu compte que moi-même, dans mon ministère, lorsque je priais pour le malade, même des fois dans mon bureau, lorsque quelqu'un est malade, vous allez entendre, Dieu vous dit, applique l'huile d'onction. Lorsque j'applique, la guérison devient manifeste dans la vie de la personne. Et frère, ce que j'aimerais dire, c'est très important. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord par rapport aux choses que nous avions dit. Nous avions dit que l'huile d'onction n'est pas le Saint-Esprit. La bouteille d'huile que vous avez là, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'huile d'onction n'est pas le Saint-Esprit, ni un symbole du Saint-Esprit. Oh, mafta, symbole à non. L'huile d'onction, par contre, est le canal par lequel le Saint-Esprit est libéré pour la manifestation dans votre vie. Je parlais l'autre fois de ces grands tuyaux ou bien tunnels qu'on appelle pipeline. Ces pipelines aident à transporter les carburants d'une nation à une autre. Est-ce les pipelines, c'est les carburants? Non. Est-ce que les carburants, c'est les pipelines? Non.
Seulement les carburants empruntent cette route, empruntent ces canaux pour aller de l'autre côté. De la même manière, le Saint-Esprit passe par l'huile d'onction pour vous toucher, vous, pour vous guérir, pour toucher votre bureau, toucher votre maison, toucher vos enfants, toucher vos affaires. Quelqu'un dit Amen. Et nous avions fini par définir. On ne pouvait pas parler de l'huile d'onction sans définir l'onction du Saint-Esprit. Nous avions dit que ce sont des choses différentes. Premièrement, je suis allé dans trois directions. Premièrement, c'est que l'onction du Saint-Esprit est une capacitation surnaturelle de l'Esprit pour l'accomplissement d'une mission ou d'une tâche dans la destinée. Frères et sœurs, lorsque vous êtes appelés, que ce soit au ministère, que ce soit pour prêcher comme j'ai fait, même dans les séculiers, vous avez besoin de l'onction de Dieu. Vous avez besoin de cette capacité surnaturelle pour accomplir votre tâche dans votre destinée. Quelqu'un dit Amen. La deuxième des choses, c'est que l'onction du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même à l'œuvre dans la vie de l'homme, produisant, j'aime, des résultats extraordinaires. Et ce matin, je suis en train de prier qu'au sortir de cet endroit, tu produises des résultats extraordinaires. Vous savez, il y a des résultats qui font cesser tous les débats, qui font cesser les discussions, non, au sale baya batale balobimbo moyen to wanganango ezate omoni yango. Et c'est ça ma prière pour toi ce matin. Et troisièmement, nous avions dit que l'onction du Saint-Esprit est la devise de Dieu d'équiper l'homme pour les exploits. Je prie ce matin que Dieu t'équipe pour les exploits dans ton domaine. La Bible est en train de dire avec, ça j'aime, avec Dieu nous ferons des exploits. Pas avec ton oncle, pas avec le président de la République, pas avec le premier ministre, pas avec, mais avec Dieu. Tu feras les exploits avec le président, tu feras les exploits avec le premier ministre, tu feras les exploits au gouvernement, tu feras les exploits au parlement, tu feras les exploits partout avec. Mais sans Dieu, c'est compliqué. Quelqu'un dit Amen. Deuxième chose, la différence qu'il y a entre l'onction du Saint-Esprit et l'huile d'onction. L'onction du Saint-Esprit est une capacitation surnaturelle de l'Esprit. Tandis que l'huile d'onction est un véhicule par lequel le Saint-Esprit passe pour se manifester dans la vie des hommes. Est-ce que quelqu'un m'en saisit? J'aimerais répéter. La différence entre l'onction du Saint-Esprit et l'huile d'onction. L'onction du Saint-Esprit est une capacitation surnaturelle de l'Esprit. Tandis que l'huile d'onction est un véhicule par lequel le Saint-Esprit passe pour se manifester dans la vie des hommes. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va passer par ce que tu vas lui présenter, par l'huile d'onction. Il va toucher ton travail, il va toucher ton voyage, il va toucher ta santé, il va toucher tes business, il va toucher tout ce que tu vas lui présenter cet après-midi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avions dit aussi que l'onction du Saint-Esprit, plutôt l'huile d'onction, est un canal au travers lequel les doigts de Dieu se manifestent dans nos situations de limitation. Vous pouvez voir les doigts de Dieu. Je prie que tes ennemis voient les doigts de Dieu dans ta vie. Qu'ils voient Dieu à l'œuvre. C'est ce que nous avions vu la fois passée. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions aborder notre sujet de ce matin. L'onction de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Lorsque l'onction de Dieu vient dans votre vie, il change votre vie. Vous devenez une autre personne. Les gens se posent la question, est-ce que c'est lui? Comme toi-même tu te connais que c'est toi, tu dis, c'est moi. Mais comment? L'onction de Dieu. Frères et sœurs, lorsque l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie, cette chose nous arrive. Nous expérimentons cette chose. Et je prie ce matin que quelqu'un expérimente toutes ces 7 choses au nom de Jésus-Christ. Que tu voies la main de Dieu dans ce que nous allons partager ce matin. Premièrement, lorsque l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie.
Cette onction révèle notre vraie identité. Alléluia. Et accroît notre renommée. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas en réalité ce que nous sommes en train de voir. Vous êtes plus puissants que vous ne le croyez. Vous êtes très beau et très belle que vous ne le croyez. Vous êtes un homme expérimenté, une femme expérimentée. Poussez-vous seulement à côté de l'onction de Dieu. Vous connaîtrez qui vous êtes en Christ. Et je prie que quelqu'un retrouve son identité en Christ. Qu'il sache qui il est auprès de Dieu. Et je prie que la renommée de quelqu'un commence déjà ce matin. La renommée de Dieu. Et j'aimerais dire ceci, c'est que ta renommée est cachée dans ta vraie identité. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce matin. Qui êtes-vous en Christ? Qui êtes-vous dans cette société? On vous reconnaît en tant que qui? Ayant fait quoi? Ayant dit quoi? Luc chapitre 4 verset 14, parlant de Jésus, la Bible dit ceci: Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, virgule, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Je suis en train de prier. Quand tu vas retourner chez toi et que la renommée de Dieu commence, parce que l'onction de Dieu, vous allez la colonne. Vous avez une personne insaisissable, un homme qu'on ne peut pas stopper. J'aime lorsque les Quinois disent vous allez instoppable. À cause de l'onction, la renommée de l'Éternel. Frère, lorsque vous avez l'onction du Saint-Esprit, au cours de la publicité dans Facebook. Lorsque Jésus sortait du désert, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. Plutôt les réseaux sociaux. Je me suis posé la question, qui a fait la publicité de Jésus? L'onction. L'onction de Dieu. Et je prie que l'onction de Dieu fasse ta publicité. Et lorsque vous lisez la vie de Jésus, vous allez être étonné, le Fils de Dieu qui est venu. On a annoncé sa naissance. Il est venu au monde. Après ça, Jésus n'a pas d'identité en Israël. La Bible reste calme. Quelquefois, nous avions lu un charpentier. Ça, c'est l'identité qu'on a collée à la vie de Jésus. Qui êtes-vous? Quelle est l'identité que vous transportez? Il dit, Luc chapitre 3 verset 23, parlant de Jésus, la Bible dit ceci. Il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Qu'est-ce qu'on croit que vous êtes? Jésus, on croyait, jusqu'à ce que l'onction est venue sur lui. Et Jean-Baptiste regarde et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Lorsque Pierre l'a regardé, il dit, non, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Je prie ce matin que mafuta ya nzambe ekoya likolo nayo. Que nous puissions connaître le vrai toi. Le vrai toi que Dieu a envoyé au monde. La vraie femme que Dieu a envoyée au monde. Le vrai frère que Dieu a envoyé au monde. Comme on les croyait. On croit que vous êtes qui? Deuxièmement, lorsque l'onction du Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, l'onction te place aux commandes. Il te met au devant de la scène. Vous devenez les commandants. Vous n'êtes pas quelqu'un à qui on donne des ordres. C'est vous qui donnez des ordres et les gens obéissent. Les démons obéissent. Les sorciers obéissent. Même les diables obéissent à l'homme et à la femme qui est loin de l'onction du Saint-Esprit. Je suis en train de croire, je suis en train de parler à des hommes et des femmes qui sont loin ce matin et qui vont donner des ordres, qui seront aux commandes, qui ne seront pas intimidés par des situations. Frères et sœurs, tout ce qui existe a des oreilles. Et parce que ta situation a l'oreille, il va entendre les ordres que tu vas donner. Vous êtes un commandant. 1 Samuel chapitre 10 verset 1er, la Bible dit ceci. Or, Samuel avait pris une file d'huile,
laquelle il répandit sur la tête de Saul, puis le baisa et lui dit, l'Éternel n'état-il pas roi sur son héritage pour être le conducteur? Ce matin, je suis en présence des conducteurs, des hommes et des femmes qui conduisent, des leaders. D'autres versions disent, l'Éternel n'est-il pas oint sur son héritage pour être le commandant? D'autres versions disent pour être le chef. D'autres versions disent pour être un prince. Vous savez, ma joie ce matin, c'est que je suis devant le prince et princesse de Dieu, ceux qui donnent des ordres, ceux qui donnent des commandements. Quelqu'un est en train de me regarder, tu ne comprends pas. Jésus, j'ai dit que je suis en présence des princes et des princesses. Des hommes qui ne sont pas intimidés par le temps et les circonstances parce que vous commandez, vous donnez des ordres. Dieu vous a placé aux commandes pour savoir dans quelle direction les bateaux de votre vie vont emprunter. Quelle est la direction? C'est vous qui déterminez parce que vous êtes roi par l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Matthieu chapitre 8, verset 9, parlant de commander, le pouvoir de commander. La Bible dit ceci, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va. Et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Ça, c'est lorsque l'onction est là, on a le pouvoir de donner des ordres. Frères et sœurs, Dieu vous a oint pour donner des ordres à des situations qui sont restées stagnantes dans votre vie. Et lorsque vous avez donné des ordres, cette situation n'a pas d'autre choix que de disparaître de votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de dire Amen? Lorsque l'onction vient sur toi, elle te fait monter en grade. Du simple citoyen au grade de commandant en chef. Je suis en présence des commandants en chef. Ah, ça j'aime ça. Capable de décréter et de donner des ordres, même au diable qui sera forcé d'obéir. Et ça n'a pas toi, ba fandawa. Ça t'a obanda obanga bango obanda lelo. À cause de l'onction du Saint-Esprit. Troisièmement, l'onction. Oh, j'aimais ça au premier culte. L'onction te fait retrouver les choses perdues. Nalingi na tatola na déclaré na vie na yo. Soki obungisa esengo. Soki obungisa biloko na tongo ya lelo zo récupérer yango. Si tu as perdu un travail ce matin, tu vas retrouver cela. Si tu as perdu un mariage, tu vas retrouver cela. Tu as perdu quelque chose de précieux. L'onction du Saint-Esprit va te ramener les choses perdues. Ce qui est seka kala, zamba kosala yo diki diki na tongo alelo. Oko seka, pas dans le vide. C'est-à-dire ozo seka. Otel makambo zamba sali. Olobi zamba ozo salanga boye pona nini. Et Dieu te dit l'onction est sur toi. C'est impossible que tu restes comme tu es là. Yo seka. Ah oko seka na ABC. Oko seka makasi. Olobi zamba vraiment tu me rends malade. Bache température na eza normal. Wa malade te. Et la Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Je prie que la joie du Seigneur soit ta force. Vous savez, la joie de Dieu vient avec des choses. La joie de Dieu vient avec des preuves tangibles. Lorsque les gens regardent, et Dieu va le faire. Mais si tu dois pleurer, c'est dire Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. 1 Samuel chapitre 10 verset 2, la Bible dit ceci. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Je prie ce matin que tu rencontres des hommes qui te diront exactement les choses que tu veux entendre. Les choses que tu veux entendre pour avancer dans la vie. Les choses que tu dois entendre
pour délaisser ce qui est inutile et s'engager dans ce qui est utile. Frère, est-ce que vous savez que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est pas le temps de faire les bonnes choses, c'est le temps de faire les choses qu'il faut. Et les choses qu'il faut, c'est l'onction qui t'enverra les gens qui te diront ce qu'il faut faire. Et je prie cet avant-midi que Dieu t'envoie des gens. Je disais au premier culte que lorsque Satan veut détruire la vie de quelqu'un, il envoie dans sa vie des hommes et des femmes, ils détruisent ta vie comme ils veulent. Mais lorsque Dieu veut changer ta saison, il envoie des hommes et des femmes, des connexions. Et je prie que Dieu t'introduise dans une saison de nouvelles connexions. Des hommes et des femmes qui te diront ce qu'il faut, qui t'apporteront les éléments qu'il faut pour que cette entreprise soit mise en place. Je prie et je prophétise, créez des entreprises parce que Dieu vous enverra des partenaires. Au nom d'eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir une entreprise et acclamer le Seigneur? Alléluia. Les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Sont retrouvées. La joie que tu as perdue, tu avais perdu est revenu. Le travail que tu avais perdu, Yangoan. Et nous sommes venus t'informer que ton travail est là. Il suffit que toi-même tu signes pour essayer. Les contrats que tu avais perdus. Yango ton mémélio. Je prie que Dieu t'envoie les gens qui vont t'introduire sur le chemin de la destinée. Au nom de Jésus. Oh. Mais moi, il m'est arrivé une situation bizarre. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un. Mais lui-même est venu. Il m'a dit, Obédomon, viens galérer. Tu n'as pas de direction. C'était vers 5 heures. Je dors dans les salons d'une maman ici à Bandal. Il me dit, va à Philadelphie. À l'époque, Philadelphie, c'est Bandal. Non. Gloire à Makassi. Et Dieu me dit, vas-y. Quelle connexion avec les Saint-Esprit. Ce que je me dis, ceux qui n'ont pas quitté. C'est fini. Hein? Obando kutanga na nzela bozo menga ya ndenge nini master ndenge nini baboro wana penza otelbi d'ailleurs ko reconnaître ngali susute oui peut-être naza master wa ndimele sudi master yeso aza somwa ozo tambola gloire soit rendue. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu a fait? Quatrièmement, lorsque l'onction est à l'œuvre dans notre vie, elle impose les progrès. Elle impose les progrès. Vous ne cherchez pas les progrès, mais l'onction impose les progrès dans ta vie. Il veut dire, regardez comment celui qui est roi est en train de marcher. Voyez les progrès qu'il est en train de faire. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans Samuel chapitre 10, verset 3 dans sa partie B. La Bible dit ceci. De là, tu iras plus loin. Frère Nalingina a déclaré dans la vie na yo kende musika. Omoni entreprise wana kotika yangote. Omoni makambolingi kosala kende. L'onction de Dieu t'amènera loin. Tu iras de conquête en conquête, de victoire en victoire. Tu posséderas la porte de tes ennemis. Va de loin. Kende. Y'a pas ça voisin na yo kende. Dis à ton voisin kende. Kota la simate kende. Je me suis souvenu une époque, il y avait une petite publicité, un petit garçon qui faisait la publicité, puis à la fin il dit c'est la pub qui me pousse. Quelqu'un se souvient. C'est quoi la pub c'est l'onction qui me pousse. C'est l'onction qui me pousse. C'est l'onction qui me pousse. Que l'onction de Dieu te pousse dans la bonne direction. Au nom de Jésus. Dieu là, tu iras très loin. L'onction du Saint-Esprit impose les progrès en stoppant toute forme de stagnation. Lorsque l'onction est là, okozalabisika mon côté, okokende musika. Parce que l'onction, c'est l'esprit de travail. C'est l'esprit qui nous donne la capacité d'aller de l'avant. L'onction empêche la régression et assure les progrès dans notre vie. Je prie que tu puisses progresser
que tu puisses aller de l'avant. Cinquièmement, oh, j'aime la cinquième chose. Vous savez quoi? L'onction attire la faveur et la provision divine. Ça veut simplement dire, tu as tellement beaucoup forcé les choses. Vous savez, à un certain moment, en forçant les choses, vous arrivez même à irriter certaines personnes. Mais Zamba Ebisio Tongwa Lelo, l'onction de Dieu attire la faveur. Les personnes que vous avez irritées vont vous chercher, vont vous approcher. Les portes qui vous étaient fermées vont être ouvertes au nom de Jésus sans effort. Sans que vous ayez une audience. J'ai toujours aimé ce que ma femme m'a toujours dit. Et ça m'encourage, je vous dis. C'est une petite parole mais très puissante. Elle dit ceci. C'est lui qui a la réponse. Il ne part pas déranger, il ne part pas chercher. On vient les chercher. Frère, vous avez la réponse, vous avez la solution. Yoko kendete bangonde bakoya. Bakoya kolukayo. David était en brousse. L'onction est allée le chercher et l'a présenté à la famille et l'a présenté à la famille. Laisse que l'onction de Dieu te présente à la République démocratique du Congo. L'Assemblée a déclaré que l'institution ya mboka na biso et cause la favorable na yo. Parce que l'onction est quoi tirer faveur. Au cause de faveur et à président de la République. Au cause de faveur et à premier ministre. Au cause de faveur et à gouvernement. Au cause de faveur et à parlement. Au cause de faveur et à entreprise publique. Est-ce que quelqu'un qui est là en train de croire et de recevoir les choses que je suis en train de dire? Frère, je ne cesserai pas de vous rappeler. J'étais en train de prier dernièrement. Vous savez que Dieu m'a arrêté. Il me dit, c'était une voix audible. Il dit, Obed, fais attention à tes paroles. Je dis, Dieu, comment? Il dit, parce que ce que tu dis là, je vais le faire. Il me dit, quand tu déclares là dans la vie de mon peuple, là, moi je fais. Et Dieu m'ouvre quelque chose, je me dis, si toi tu ne le dis pas, je ne suis pas en mesure de faire. Donc, on a l'opportunité, on a saisi l'opportunité pour bénir mon peuple. Alors, fais attention avec la manière dont tu reçois alors que je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Frères et sœurs, la Bible dit ici, lorsque nous lisons Psaume 45, versets 8 à 9 et 12. Mais avant cela, j'aimerais dire ceci, c'est que lorsque l'onction de Dieu est sur vous, vous devenez une dignité transportant l'aura de Dieu autour de vous. Vous n'allez pas commencer à forcer. C'est-à-dire que vous êtes à 5 km dans les environs. Les nouvelles de ta vie, de la gloire de Dieu dans votre vie, est en train de se faire entendre partout. Quand l'onction de Dieu est sur vous, les gens là qui vous attristent, qui vous font du mal, vont cesser de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils commencent à chercher à vous approcher pour vous bénir, pour vous saluer. Ceux qui ne vous saluent pas, ils viennent vous apporter de bonnes nouvelles. Et Psaume 45, 8, 9 et 12, écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dis ici. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Ça, j'aime. La faveur de Dieu va parfumer ta vie. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Je suis sûr et convaincu. Il y a des gens qui vont entrer dans le milieu au Kanisate. Au Kotibo et Ivar partout. Je disais au premier culte, on nous a invités dans une maison dans cette ville. Moi et ma femme, j'ai dit, quand nous sommes entrés là-bas, on était seulement, waouh! Oh, waouh! Si les hommes peuvent faire des choses, waouh! À combien plus forte raison lorsque Dieu va faire? Est-ce que quelqu'un peut crier dans sa vie, waouh! Banda kotala makambo nzamba zosala loba, waouh! Tala musala nzamba pesio loba, waouh! Tala voyage nzamba pesio loba, waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il dit, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés.
La reine à ta droite, frère. Reine à ta droite. C'est quoi? C'est un niveau très élevé. Oui. Tu ne seras pas en train de voir la première dame à la télé. Tu ne seras pas en train de voir le premier ministre à la télé. Toi, tu amènes tes projets pour le changement du pays. Il te reçoit. Il dit, c'est important, frère. Les projets que tu as, ça va aider le Congo. Et je prie que Ozala, au présenter ma projet, le Congo a besoin de moi et toi. La Bible dit ceci, que vous êtes sel de la terre et lumière du monde. Et le Congo ne changera pas sans moi et toi. Parce que nous apportons la lumière, nous apportons les goûts à la vie en République démocratique du Congo. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Le verset 12 dit ceci. Et avec tes présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Les plus riches du pays, faveur parce que faveur et pas nayo. Je prie qu'il en soit ainsi. Les grandes personnalités de ces pays, les grandes personnalités dans les grandes sociétés, comprendre appelle les kangio kaka après et bandi sonner. Dis à ton voisin, ne ferme pas ton téléphone parce que tu vas recevoir un appel qui va changer toute ta vie. Alléluia. L'odeur des parfums, c'est l'odeur de la faveur. On peut dire l'onction de la faveur va marcher avec toi, l'onction de la faveur va t'accompagner. Et sixièmement, vous devenez un signe et une preuve pour Dieu. Et comme bonus, Dieu commence à décider avec vous. 1 Samuel chapitre 10 verset 7, écoutez ce que la Bible est en train de dire. J'aimerais répéter la sixième des choses. Vous devenez un signe et une preuve pour Dieu. Et Dieu commence à décider avec vous. Samuel chapitre 10 verset 7, la Bible dit ici, lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Frères et sœurs, lorsque vous commencez à plaire les cœurs de Dieu, vous commencez à les chercher, vous devenez tellement conscient de votre appel sur la terre, vous cherchez à plaire son cœur. Vous savez ce qui arrive? C'est que lorsque vous commencez à décider, Dieu va que dans ta direction tu as décidé. Dieu décide de te suivre. Il dit, tout ce que tu trouves à faire, fais-le car Dieu sera avec toi. Je prie au sortir de cet endroit à cause de l'onction. Au sentir et quotidien dans mon thème. Sans hésiter, tu verras Dieu t'accompagner. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime. Et Ésaïe chapitre 8, verset 18, la Bible dit ici, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes. Je prie que quelqu'un soit un signe incontournable. Ici, nous sommes des signes et des présages en Israël. Frères et sœurs, Baba signe, Baba présage. Je parlais du foot au premier culte. Vous ne pouvez pas parler du foot et oublier de parler de Messi. Vous ne pouvez pas parler des exploits dans le foot et oublier de parler de Ronaldo. C'est impossible. Si cela, à combien plus forte raison pendant que tu es en train de me suivre, je vois l'Éternel en train de verser l'huile sur ta tête, l'huile de joie, l'huile de paix dans ta vie. À combien plus forte raison? Ça veut dire, une personnalité incontournable, parce que tu es un signe dans la société. Lorsque les gens veulent faire les choses, ils viennent te consulter, ils viennent te poser la question. Ils te posent, ils disent, qu'est-ce que tu veux que tu fasses? Quel est ton avis? Vous savez, il y a des moments où il y a beaucoup de gens qui parlent, qui donnent leur point de vue. Les responsables, la fin dans le béquille, il y a un avis différent. Et puis, au tombeau le lobo, tant au bétika, frère, masolo ici, je prie que ce soit ton cas, dans le nom de Jésus. J'aimerais déclarer que là où il y aura besoin de 1000 personnes, si on va retenir 2, toi tu seras parmi les 2. Dans le nom de Jésus, tu seras parmi les 2. Parce que la faveur
de Dieu. Et le signe de Dieu est en train de t'accompagner. Tu es un signe de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne des Sion. Lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre vie, vous devenez une évidence, un signe, un homme de preuve tangible. Frère, quand tu dis, quand vous dites à gauche, à droite, il y a des preuves. Quand vous dites à droite, à gauche, il y a des preuves. Quand vous dites telle chose à gauche, il y a une entreprise. Tango lobili kambo mariage batali, mariage à qui m'a esengo ya paix. Yebisa ton ami mariage à paix. Un signe, un présage. Je prie que tu sois un signe dans notre siècle, dans ce pays, alors que ce pays a un tournant décisif. Le résultat par rapport à ça, c'est que partout où vous allez, vous attirez l'attention des hommes et des femmes. Lui, les messieurs que je te parlais, la femme là, c'est celle-là. Alléluia. Ça, c'est ce que l'onction peut faire dans votre vie. J'aimerais dire un certain nombre de choses ici. C'est que le preuve que vous transportez, que vous avez entre vos mains, deviennent des instruments et armes pour l'évangélisation. Ça veut dire, sur le plan spirituel, vous êtes sauvés, vous avez la paix, vous avez la joie. Ceux qui bataillent le mariage, il y a bien. Ceux qui bataillent le faire, tout ce que tu fais, tu n'as pas besoin de faire des commentaires pour que le preuve que les gens voient les pousse à chercher Dieu. Vous ne suppliez pas les gens pour venir à l'église, faveur de Dieu. Par contre, c'est eux qui vous supplient. Je voudrais donner ma vie à Jésus. Ça, c'est lorsque les gens voient. Lorsque Jésus était quelque part assis, les gens sont venus voir Philippe. Philippe, nous voulons voir Jésus. Il avait besoin de malobanayote. Nous voulons le voir. Frère, le temps est arrivé où les gens verront les choses dans votre vie et glorifieront le nom de Dieu. Des preuves. La Bible dit ceci, Moïse, ça j'aime. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne et il était puissant en parole et en acte. C'est quand il vous parle, vous voyez les actes. Et il en sera ainsi avec vous. Tango koloba, ba preuve ya nzambe na vie na yo. Est-ce que quelqu'un ko betela nzambe maboko? Et la septième chose pour finir et que nous allons prier, c'est que lorsque l'onction est à l'œuvre dans notre vie, nous jouissons de la protection divine. Vous voyez les 6 choses que j'ai citées, ce sont des bénédictions. C'est la promotion, c'est la joie, c'est la paix. Lorsque ces choses se concrétisent dans votre vie, ça suscite les ennemis à gauche et à droite. Mais Dieu est souverain, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dieu sait sécuriser la bénédiction qu'il nous a donnée. Et Dieu directement, il nous sécurise. Frère, j'aimerais te dire que tu ne perdras pas la bénédiction de Dieu parce que Dieu a déjà mis des stratégies pour protéger ce qu'il t'a donné. L'exemple de David qui a été oint par le même Samuel. Il était en brousse. L'onction l'a pris en brousse. Et j'aimerais dire à quelqu'un que l'onction de Dieu va te localiser là où tu es. Là où le monde t'a ignoré, l'onction va te prendre là-bas comme Babiso Oyo, à présenter au Liboso na Batou, à Ebisi Bango. Vous voyez l'art que j'ai fait, Obed Ndengia a commis. Azala qui a tel endroit na brousse. Aujourd'hui, je l'ai fait un homme et il se présente devant vous pour vous présenter l'évangile. Dieu va le faire. Ne t'en fais pas d'où tu es venu, de quelle famille tu viens. Moi, j'ai toujours dit, c'est pour des temps comme ceci que Dieu a voulu que je vienne au monde. Je n'ai pas honte de ma famille. Même si je suis né dans un truc bizarre, je m'en fous. Ce qui est important, c'est celui qui est en moi. La Bible déclare, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh! Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ne t'en fais pas d'où tu es venu. Même si tu étais né dans un stade, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que le roi des rois vit en toi. Et tout ce qui lui appartient t'appartient. Nous jouissons de la protection divine. Et j'aime ce que Psaume 89, 20 à 23, parlant de David.
La Bible est en train de dire, il dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut te trouver ce matin? Est-ce que Dieu peut dire, j'ai trouvé Obed, homme selon mon cœur. J'ai trouvé André, homme selon mon cœur. J'ai trouvé Josué, homme selon mon cœur. Et je prie ce matin et je sais, je le crois, que Dieu va trouver un homme. Dieu va trouver une sœur. J'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Dieu va te trouver ce matin. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Écoutez la suite. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. Oh, j'aime. L'ennemi ne les surprendra pas. Frère, va surprendre. Et le méchant ne l'opprimera point. J'aime le verset 23. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Frère, j'aimerais te dire la vérité. Tes ennemis, tu les connaîtras lorsque Dieu va les écraser au devant de toi. Et je suis en train de déclarer que ce matin, en ce moment que nous prions, Dieu est en train d'écraser sous tes yeux tes ennemis, ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui veulent t'arracher les bénéfices de l'onction de Dieu sur ta tête. Dieu est jaloux des choses qu'il t'a données et il ne permettra pas que Satan te touche. Quelqu'un dit Amen. L'onction de Dieu à l'œuvre, j'aime, assure la sécurité du oint. J'aimerais les répéter. L'onction de Dieu dans ta vie. L'onction sécurise le oint. L'onction sécurise la ointe. L'onction sécurise la personne choisie par Dieu. L'onction t'entoure comme une muraille de sécurité. L'onction de Dieu. Pourquoi ce matin, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, où est moi? Où est ma vie? Afin que je sois en sécurité. Où est ma vie, afin que mes ennemis soient écrasés. Frère, si vous voulez que Dieu écrase vos ennemis, vous devez aimer l'onction. Vous devez vous sécuriser en Dieu. Et l'onction de Dieu vous donnera la victoire. Quelqu'un dit Amen. Mais écoutez ce que le psaume 105 dit. Et c'est par là que nous allons finir, que nous allons prier. J'aimerais que nous puissions nous lever carrément. Nous allons lire ces passages debout. Et au deuxième kit, nous allons lire ces passages à haute voix. Psaume 105, 14 et 15. C'est très intéressant. Je vais vous donner les go. S'il vous plaît, j'aimerais demander à tous ceux qui sont ici de se lever, parce que nous avons fini. Dis à ton voisin que tu ressembles là à Rosakanate. Alléluia. J'aimerais qu'on les lise à haute voix. Psaume 105. Ndekonanga. Omoni makambo tozali kotanga. Ezali partage nayo. Alléluia. Eza partage nayo. J'aimerais donner les go. Psaume 105, 14 à 15. Go. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Otangi yango bien te? C'est ça le souhait de Dieu pour toi. Psaume 105, 14 à 15. 1, 2, 3, go! J'aimerais rassurer à quelqu'un que le diable ne te fera pas du mal. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu ne permettra pas aux sorciers de ta famille de toucher à ta vie, de toucher à ta famille, de toucher à tes enfants. Dieu ne permettra pas. Et Dieu est en train de dire, il ne permettra pas à quelqu'un de vous opprimer ou de vous... Ah, Nzambenanga. Il dit, mais il ne permet à personne de les opprimer. Il châtia de rois à cause d'eux. J'aimerais être clair. Le roi, c'est celui qui a le pouvoir. Le roi, c'est celui qui a le... Oh, j'ai oublié, français, c'est compliqué. Et ce que Dieu est en train de nous dire,
S'il y a des gens quelque part placés qui ont le pouvoir au-dessus de toi, Dieu ne le permettra pas de toucher à votre vie. Dieu ne le permettra pas, c'est quoi à cause de ça, Nzamba ko châtier bango. Zamba ko détruire bango. Zamba ko longola bango nanzela na yo à cause ya bolingwaza nango ya mafuta o ya déposer le kolo na yo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les rois des rois? J'aimerais que tu acclames Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui est le roi des rois, qui est le maître de temps et des circonstances, le Dieu qui nous a, le Dieu qui nous a. Alléluia. Amen. Regardez comment nous allons procéder avant que nous puissions prier. La première des choses, j'aimerais d'abord me rassurer. Est-ce que quelqu'un a amené son huile? Si vous avez ce que je peux voir, l'huile d'onction. Je vais voir, s'il vous plaît. Est-ce que toi, qui ont amené l'huile, frère? Ok. Qui n'ont pas amené? Écoutez-moi, je vais être sincère avec vous. Vous savez, frère, si vous n'obéissez pas aux choses que le Saint-Esprit dit, au Kokam, les choses que je vous dis, ici 5 ans, Papa Valérie, au moins, Dieu m'a dit, faites ça toute l'année. Ce que tu n'amènes pas. Ok, c'est pas grave. J'espère que c'est la dernière fois pour les enfants des faveurs de Dieu. Il y a de l'huile ici. Vous allez passer pour mettre. Est-ce que vous pouvez passer déjà pour nous permettre d'avancer? La deuxième des choses, nous avions dit, amenez les sujets de prière. On va passer avec cette huile. Oui. Attendez, avant de le faire, laissez-moi d'abord finir ce que je suis en train de dire. Mais ceci, je vais le dire sincèrement. Donc, nous avions dit, amenez la bouteille d'huile. Papa Valérie et Papa Falabose et la Nanoin, on va faire d'abord les offrandes normales et puis les gens viendront faire ça. Donc, amenez vos sujets de prière, vous allez mettre dans l'enveloppe parce que quand nous allons prier pendant ce temps, il y aura un panier. Ne confondez pas. Le panier qui sera au milieu, c'est pour les sujets de prière, les requêtes. Et l'autre chose que nous avions dit à la fin que nous allons faire, c'est que d'abord, j'aimerais que nous puissions essayer de l'avancement du travail. Dans le but acclamé à Tanzambie. Donc, il y a un côté.